Et puis Jean Chalon, chère Marie-Antoinette. Jean Chalon est par ailleurs critique littéraire au Figaro. Cette fois-ci, il s'est institué avocat de la défense. Reportage Clément Veyrenal, Philippe Esquisse. De Bohême, archiduchesse d'Autriche, relevez-vous, c'est un procès en réhabilitation que vient de réouvrir Jean Chalon. Pour cet écrivain, journaliste, résolument républicain, Marie-Antoinette fut la reine la plus calomniée de l'histoire. Condamnée sans preuve, elle a bel et bien été assassinée. N'oubliez pas qu'en 1770, comme en 1789, l'Autrichienne, c'était l'équivalent de nos jours de nazi, puisqu'on avait 2 siècles de guerre. Il y avait 2 siècles de guerre entre la France et l'Autriche qui se terminaient grâce au mariage de la dauphine et du dauphin. Donc traiter quelqu'un d'Autrichienne, c'était le traité de nazi. Jusqu'à maintenant, je ne suis pas arrivé à expliquer pourquoi cette femme est adorée par ses femmes de chambre, adorée par son mari, Louis XVI, adorée Marie-Antoinette, pourquoi elle est adorée par tous les gens qui l'approchent et pourquoi elle est détestée par la foule. Et là, on retombe dans la calomnie. On retombe dans la calomnie, c'est-à-dire, par exemple, on en a fait Madame Déficit. On l'a surnommée Madame Déficit. Bon, Madame Déficit à cause de Trianon et du hameau. Et on avait raconté de telles choses sur le hameau que, au moment de la convocation des États généraux, les messieurs du tiers-État sont venus à Versailles et ont demandé à la reine, montrez-nous les chambres tapissées de diamants du hameau. Bon, il n'y avait pas de chambre tapissée de diamants au hameau. Tout ça était pure calomnie. Chère Marie-Antoinette, en 500 pages, Jean Chalon nous conte le drame d'une femme enfant, rejetant les intrigues de palais et le jeu du pouvoir, une femme qui refuse sa condition de reine et qui ne le deviendra pleinement qu'en montant sur l'échafaud.